Bonjour, bienvenue Stéphane Faudeux. Bonjour. Vous êtes organisateur de la formation Screen for All Campus, une formation qui est soutenue par le programme européen Média et dont la prochaine édition se déroulera en octobre prochain. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à créer cette formation ? En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de formation suffisamment transversale, abordant à la fois des sujets technologiques, du financement et tout ce qu'on pourrait mettre sous, je dirais, l'ombrelle du digital marketing. C'est une formation donc, qui se veut pratique et théorique, plutôt à destination des producteurs. Et je dirais un peu la baseline, c'est prends ton destin en main. Là, on parle aux producteurs, leur permettant à la fois de connaître ce qui va se passer au niveau des grands bouleversements sur la prise de vue. On va parler notamment de tout ce qui est 4K ultra haute définition. Et en même temps, on leur expliquera comment ils peuvent financer demain leur programme de fiction, documentaire. On parle de plus en plus du crowdfunding, mais il y a aussi d'autres méthodes de financement qui sont disponibles pour ce type de projet. Et enfin, on parlera de tout ce qui est animation de réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, pour qu'ils puissent eux-mêmes animer, je dirais, leur campagne de communication et la diffusion de leur contenu. C'est une formation qui se déroule sur combien de jours et quels sont les participants, quels sont les experts qui interviennent ? Alors, la formation va se dérouler sur 5 jours, un lundi, vendredi. Elle se passe effectivement sur la région parisienne. Nous, dans je dirais un peu notre ADN, c'est d'avoir un maximum d'intervenants. Donc c'est entre 10 et 15 formateurs, essentiellement des formateurs, je dirais, étrangers. Puisque, comme vous l'évoquiez, donc, la formation est soutenue par le programme Média qui s'appelle aujourd'hui Europe Créative. Et la volonté d'Europe Créative, pour nous soutenir, c'est d'avoir des étrangers tant dans les stagiaires que dans les formateurs. L'année dernière, on avait une dizaine de formateurs qui venaient d'Angleterre, d'Allemagne, des États-Unis, d'Espagne, même d'Australie. Et ça, on va récidiver sur le concept est à peu près le même, mais avec plus de formateurs et aussi un peu plus de stagiaires. Et un point que je n'ai pas évoqué aussi tout à l'heure, dans les sujets qui seront mis en avant, bien sûr, c'est aussi tout ce qui est de nouvelles plateformes de distribution. Tout le monde a en tête Netflix, qui fait beaucoup parler de lui, mais il y a d'autres plateformes, des plateformes qui sont des fois un peu plus axées sur du film d'auteur ou de documentaire. Et l'idée aussi, c'est de montrer que faire une plateforme aujourd'hui de distribution de contenu, c'est pas si compliqué. On peut créer sa propre plateforme. Effectivement, parmi les partenaires qui sont impliqués dans cette formation, vous avez Eurovode, qui est une plateforme qui fédère plusieurs plateformes VOD européennes. Quels sont les autres partenaires qui sont partie prenante ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, globalement, on a réuni tout le monde, mais il y aura toujours des derniers arrivants. Mais ceux qui sont déjà présents, en dehors d'Eurovode, on a My Major Company, qui a été une des premières sociétés de crowdfunding en France, qui était beaucoup axée sur la musique. C'est eux qui ont lancé quelques chanteurs à succès. Mais ils ont aussi une division crowdfunding sur des programmes audiovisuels. Donc on aura cette société. On aura aussi la société qui s'appelle Gochaba, qui est plutôt sur le développement de contenu, notamment des contenus interactifs, du jeu, ce qu'on appelle de la gamification, parce que c'est aussi important d'y amener à la fois une dimension ludique, mais aussi tout ce qui va être moteur de jeu, l'intuitivité qu'on peut avoir sur un jeu, on peut aussi le déployer sur tout type de contenu. Je parlais de fiction ou de programmes un peu plus documentaires. Et enfin, on aura aussi les laboratoires Éclair qui est une société historique qui a travaillé dans, je dirais, la pellicule et l'argentique, mais qui aussi est largement présente dans le domaine du numérique et viendra nous présenter les différents workflows justement qui animent la prise de vue. Et puis voilà, il y a d'autres intervenants et d'autres sociétés qui nous soutiennent. Donc cette formation se déroule sur la région parisienne en octobre prochain et accueillera combien de stagiaires ? On table sur 25 stagiaires, une vingtaine de stagiaires européens et à peu près 5 français. Élément important, on remet des bourses, c'est-à-dire qu'on va accueillir 5 stagiaires qui seront reçus, formation payée, hébergement, transport. Voilà, c'est un peu aussi une de nos missions de permettre à des stagiaires, des fois dans des pays qui ne sont pas forcément très favorisés au niveau de la production, de pouvoir les accueillir. Mais par contre, ces stagiaires doivent nous faire parvenir un dossier assez complet, montrant leur motivation, pour qu'on puisse les faire bénéficier de cette bourse. Merci beaucoup Stéphane.